Lorsque Moïse a demandé à Dieu, quand les gens d'Israël me diront que qui t'a envoyé, je leur dirai que tu t'appelles qui. Je dis, je peux vous dire que je m'appelle Yahvé. Yahvé, c'est-à-dire quoi? Parce que quand vous dites Yahvé, H, YH, WH, il y a un A dans Ya, Ya qui a la connotation de Haya. Haya qui veut dire être. Hein? Haya, Nefesh Haya. Haya. Donc, être. C'est-à-dire, il lui dit, je suis celui qui suis. Ce n'est pas celui qui est. Il ne faut pas traduire ça par celui qui est. Mais je suis celui qui suis. Voilà le nom de Yahvé. Yahvé veut dire je suis celui qui suis. C'est-à-dire je suis. J'entre maintenant dans l'histoire et voici. Donc, il était. Autrement dit, dans ces désordres que nous déplorons, l'Esprit de Dieu est toujours quand même là. L'Esprit de Dieu est toujours là. Dans ces injustices dont nous sommes au sujet, au objet, Dieu est toujours là. Il voit le désordre qui se passe. Ce désordre qui se passe même dans les églises. Ce désordre qui se passe même parce que même si tu crois, l'Esprit de Dieu est toujours là. D'où le regard de Dieu. Et Dieu regarde le monde. Hein? Dieu regarde le monde. Voilà donc le thème. Dieu regarde le monde. Voilà sommairement présenter le récit de la création. Celui qui suit a regardé le monde, a vu qu'il y avait du désordre. Le monde était, il n'y avait pas de sens dessus. Un désordre infernal. Autant que nous maintenant, dans notre vie, connaissons des gens qui vivent dans un désordre infernal. Alors, il va donc créer le monde. Il va donc créer le monde. Comment? Il regarde. Parce que Dieu ne peut pas créer s'il ne regarde pas. On a vu qu'on lui attribue, on lui donne des attributs de l'humain, de l'homme. Il a les yeux, il a les oreilles, il voit. Tout cela, c'est là-dedans. Je vous fais grâce de ça. Vous allez vous-même lire là-bas. Si nous lisons par exemple Hébreux 4, 13, et ainsi de suite, vous verrez que Dieu a des oreilles. On lui donne des attributs, des épithètes qui se rapportent à l'homme. Il a le nez, il a les yeux, il a les mains, il parle, ainsi de suite. C'est donc dire que ce qui fait mon intérêt aujourd'hui ici à la Guinguette, c'est de savoir que malgré toutes ces faiblesses, malgré tous ces désordres, il y a quand même quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est celui qui ne peut être trompé ni dans le temps, ni dans l'espace. C'est Yahvé. Qui n'est pas soumis à une certaine règle de qui que ce soit. Parce qu'il n'a ni supérieur, ni d'égaux, ni de rivaux. Voilà Dieu. Dieu n'a ni supérieur, il n'y a rien d'autre au-delà de lui. Et il n'a même pas de rivaux. Quelqu'un qui va rivaliser avec lui. Il est là, le Tout-Puissant,
Shaddai, El Shaddai, le Tout-Puissant, Dieu d'éternité, El Elyon, Dieu de ceci, et ainsi de suite. Voilà, c'est lui. Il est le maître de l'espace et du temps. Et ses décisions sont immuables. Il n'y a que lui seul qui peut donner du changement. Il n'y a que lui seul qui peut changer sa décision. Personne ne peut le faire. Alors, est-ce que franchement, Dieu en nous, Dieu est le seul, la seule personne qui puisse nous changer en nous, en nous? Est-ce que nous le concevons ici? Parce que quand on dit, Dieu a dit ceci, non, ce n'est pas ça. Quand tu dis ce n'est pas ça, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est Dieu qui ne sait pas. Ce n'est pas ça, c'est quoi alors? C'est-à-dire l'homme voudrait ramener Dieu à son niveau, alors que Dieu n'a pas, il est toujours supérieur. Il ne peut jamais s'abaisser pour être sur le même banc que l'homme. Il est toujours supérieur. Il n'a pas d'égal. Il n'a pas de rival. Il est Dieu, tout-puissant, omniscient, omniprésent. Mais il entre dans l'histoire et il regarde. Et quand il regarde, son regard est comment? Nous le verrons avec Jonas. Nous le verrons avec le psalmiste David. Comment Dieu est. Quel est ce Dieu qui regarde? Et quand il regarde, il dit, je veux mettre de l'ordre. Je veux créer de l'ordre. Il est le créateur. Il dit, voilà, le mot dire est très très important. L'Éternel, c'est-à-dire, et Dieu dit que, et cela existe. C'est ce que nous avons vu, non? Dieu dit que la lumière soit. Parce qu'il y a des ténèbres, on ne peut rien créer quand on ne voit pas. Il faut qu'il y ait la lumière. Dieu crée par la parole. Dieu va créer par la parole. Il parle. Et cela s'exécute. Il dit. Et cela se fait. Que la lumière soit. Et la lumière fait. J'ai comme l'impression que tu as déjà quitté cela du moins de ta pensée, que Dieu parle encore. Et cela se passera ici. Tellement on est dans le désespoir, tellement on est dans le désordre sexuel, désordre financier, désordre relationnel, désordre familial, désordre, etc. On ne sait même plus. Est-ce que tu sais que tu penses que si tu vas chez quelqu'un, il va te donner de l'argent? Est-ce que ça va suffire? Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Il y aura encore, ça va encore engendrer d'autres désordres. Mais lorsque Dieu parle, c'est ainsi que Satan dira à Dieu, parce que c'est pas là, il dira à Jésus, tu vois un peu, tu vas mourir de faim, mais tu as le pouvoir de transformer ces pierres, ces cailloux en pain. Tu vas manger. Comme quelqu'un demandait à Dieu, Mamare Jomayao, Mambio Sonayo, comme ça. Voilà. Dieu crée. Il crée par la parole. Et on dit toujours chez nous que la parole fait l'homme.
Ça, c'est l'adage de chez nous. La parole fait l'homme. La personnalité est là. La personnalité s'exprime par la parole. Dieu parle et cela se fait. Tout cela, c'est pour démontrer sa majesté, sa souveraineté, sa toute-puissance sur la créature. Que la lumière soit. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu sépare l'obscurité de la lumière. Il appellera la lumière jour et l'obscurité quoi? La nuit. Dieu sépare par la parole. Il ne sépare pas par ce que l'on vous donne là. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu est dans la parole. Il dit et cela se fait. Il sépare les eaux du sec. Il appelle les eaux quoi? Les mers. Et puis, le sec quoi? La terre. Je pense qu'il y a la paix. C'est-à-dire, il voudrait remettre toutes choses à sa place. Voilà quelqu'un qui va maintenant mettre de l'ordre. Puisque c'était désordonné. Un désordre chaotique. Alors il vient, il dit, il sépare lui-même. Et on ne voit pas sa main quelque part. Il parle, c'est-à-dire son souffle, sa parole est toute puissante. Nous voulons vous dire de prime abord que si vous voyez qu'il y a le désordre chez vous, c'est parce que quelque part Dieu ne parle plus. Mais peut-on dire que Dieu ne parle plus? Dieu parle, mais c'est l'homme qui ne l'écoute pas. Tout ce que nous avons comme problème, ça vient de nous. Ça vient de l'homme. Dieu a bien ordonné sa création. Tout est mis en ordre. Voici le jour et voici la nuit. Au jour d'aujourd'hui, c'est la nuit qui devient le jour et le jour devient la nuit. Il y a des gens qui dorment, qui travaillent la nuit, mais qui dorment le jour. Vous voyez un peu? Dieu a dit, voilà la mer et voilà la terre. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. La mer vient maintenant. Si vous suivez la télé, on dit que les eaux viennent maintenant engloutir le sec. À cause de quoi? C'est parce qu'on dérange le sec. On est en train de saccager la terre. On est en train de bousculer, c'est-à-dire faire des cataclysmes cosmiques. On parle de réchauffement climatique, de ceci, de cela. Ça vient d'où? Dieu a-t-il créé la bombe? N'est-ce pas que Dieu a bien, c'est-à-dire il a créé chaque chose avec un système, il lui est propre. Mais lorsqu'on parle de ce système, c'est-à-dire on voudrait maintenant aller, et nous allons le voir un peu plus bas. Dieu crée par la parole. Il met de l'ordre par la parole. Mais aujourd'hui, Dieu semble ne plus parler. Et vous allez voir comment les prophètes vont surgir pour demander à Dieu, mais comment c'est comment? Hein? Comment tu fais ça? Comment tu vois comment le chemin des méchants prospérer au détriment de celui des justes? Comment la méchanceté peut-elle vraiment bondir, s'agrandir au détriment de la justice? Il y a Jérémie qui va nous demander, Jérémie 12. Il y a aussi Habakkuk 1. Il va dire, mais Dieu, comment? Moi je ne sais même pas. Pourquoi est-ce que tu vois comment la méchanceté, l'injustice et tout? Toi, est-ce que tu es déjà fatigué pour ne plus voir ces choses-là? Est-ce que ta main ne peut plus faire quelque chose pour sauver? Il n'y a que des ordres. Qui apporte ces désordres-là?
lorsque nous sommes là, franchement parlant, dites encore, qui a apporté le divorce? N'est-ce pas Dieu dit, je n'aime pas le divorce. Bon, en Afrique, par exemple, chez nous au Cameroun, est-ce qu'il y avait le divorce? Au temps de nos aïeux, il n'y avait pas de divorce. Qui nous a apporté cela? On nous dit, attention, la démocratie. Attention, c'est ceci. Attention, c'est ça. C'est-à-dire que les gens veulent. Parce qu'on dit que l'homme est le chef de la femme. Qui vous dit que l'homme africain, surtout, moi je peux surtout parler de vous, qui vous dit que l'homme méprise la femme? Au contraire, moi je peux le démontrer. Il y avait un sens d'amour très poussé. Que quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes ta femme, si tu meurs, tu vas avec elle. C'était ça. La femme la plus aimée accompagnait son mari. C'est-à-dire, l'homme vous le croyait en l'existence de l'au-delà et que l'amour ne finit jamais. Première des choses. La seconde était que les enfants n'appartenaient pas à leur père dans le bon vieux temps. Les enfants appartenaient à qui? À la famille, parce que on savait que la femme est la souche. On conservait donc les souches. C'était la souche. Autrement dit, la femme avait sa place, une place primordiale, une grande place au cœur de la société. C'est pourquoi vous pouvez dire, essayez de voir chez nous. C'est lorsque les Blancs sont arrivés, parce qu'avant même, en 1949, vous savez que c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait encore ces choses-là que Ngomo s'appelait Ngomo Bozo. Mais après, quand il fallait me faire l'acte de naissance, on a dit Ngomo Ba. Alors qu'au départ, tu savais toutes les fautes sont justifiées. L'enfant n'appartenait pas à son père. Et va me bien. Alors que le mari est là. C'est la même chose ici que quand on arrive ici. Quand on vient de chez nous, on sait que la femme, on dit que femme, chez nous, c'est l'homme. Mais arrivé ici, femme, c'est quoi? C'est le féminin, non? C'est la femme. Quand je dis, si je dis ici, femme, tu vas me mettre, je verrai plutôt les femmes, les jupes qui se lèvent. Alors que chez nous, il faut dire, les femmes, voyez, les pantalons se lèvent. Voilà même encore ici. Les femmes portent beaucoup plus de pantalons que les hommes. Et sociologiquement parlant, vous voyez comment la société, c'est-à-dire il y a un désastre. Il y a un désastre. Chez nous, on ne connaissait pas, comme je l'ai dit, on ne connaissait pas le divorce. Mais le code civil est arrivé. Avec des obligations. Telle obligation de ceci, telle obligation de ceci. Voilà. La femme avait sa place. Dieu a bien placé chaque chose à sa place et avec un fonctionnement. C'est pourquoi le regard de Dieu dans Genèse, c'est-à-dire au commencement, après que Dieu eut travaillé, après que Dieu eut créé les cieux et la terre, lui-même, il voit comment il y a le fonctionnement comme tel un mécanicien. Quand il a déjà remonté le moteur de sa voiture, ce moteur qui était cassé, quand il le démarre, et puis il écoute, il observe, il voit, il apprécie et il juge. C'est parfait. N'est-ce pas? C'est souvent ça. Alors Dieu ayant déjà créé le monde avec chacun à sa place, chaque chose ayant son rôle, alors il a apprécié, il a vu, il a jugé. L'Éternel Dieu vit que tout cela était comment? Bon.
La création a été créée bonne. Mais qu'est-ce qui va donc arriver? Après cette création bonne, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que cette création est encore bonne aujourd'hui? Dieu ayant créé la végétation pour que l'homme soit nourri, il y avait des arbres dans le jardin d'Éden. Dieu a demandé, a créé l'homme, c'est-à-dire l'homme et la femme, pour garder et pour avoir la domination sur les créatures. Parce que le psaume 8, il dit, tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. L'homme a été créé de peu inférieur à Dieu. Donc ceux qui disent que ceci veulent mettre Dieu et l'homme sur une même balance, je pense qu'ils n'ont pas raison. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire avec des options créatives. L'homme est créatif. Que ce soit par évolution, que ce soit instantané, il est dit que l'homme créé à l'image de Dieu peut créer aussi quelque chose. Mais on dit toujours que l'élève ne dépasse pas son maître. Alors, Dieu place donc deux arbres. Voici l'arbre de la vie que tu vivras éternellement. Et voici aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que l'homme a choisi? L'homme a choisi la connaissance du bien et du mal. C'est parce que l'homme est donc entré dans ce que je peux appeler, dans ce que le français appelle la métaconnaissance. La métaconnaissance, c'est la connaissance des connaissances. La métaconnaissance. L'homme voudrait connaître et connaître encore. Quand il connaîtra encore. Donc il cherche, il est dans les recherches de connaître le bien et le mal. Alors qu'il y avait l'arbre de la vie. Alors, vous avez deux choses. Vous avez la vie et la mort. Ça dit le chaos. Dans la vie, il y a ces deux forces qui sont là, le bien et le mal. Mais l'homme voudrait toujours chercher. Et vous comprenez avec moi que l'homme va même chercher jusqu'à savoir qui est Dieu. Et va essayer d'exploiter les esprits. C'est ça qu'on appelle la métempsychose. C'est-à-dire l'incarnation des esprits des morts. L'homme va aller là-bas. Il va chercher. Que tu cherches, que tu trouveras quoi? Tu veux quoi? L'homme va donc fabriquer des anges. Il va faire ceci avec l'image, puisqu'il est créé à l'image de Dieu. Et Dieu ne peut pas se contredire. Il dit que bon, comme Dieu a créé Lucifer, non. Il lui a donné le pouvoir. Et puis après, Lucifer dit, bon, non, je vais me révéler. Et Dieu n'a pas ôté le pouvoir à Lucifer. Mais il a créé plutôt autre chose parce que Dieu ne se contredit pas. Il n'est pas négatif, autant que moi et toi. Nous avons vu qu'il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu de tout amour. Avec les épithètes qu'on lui a données. Il est ce Dieu qui aime. Il est ce Dieu qui est fidèle, même dans son amour. Malgré les faiblesses, malgré le désordre que fait l'homme, il est toujours là. Vous pouvez vous le louer. Cela ne lui augmentera rien. Vous pouvez vous l'insulter. Cela ne lui enlèvera rien. Il est toujours Dieu. Il est toujours égal à lui-même. Il n'a ni supérieur ni rien. Il n'a rien à demander à qui que ce soit. Il regarde. Il a créé bien.
Mais l'homme va choisir. L'homme, c'est l'homme qui choisit lui-même son déclic. C'est l'homme qui choisit sa chute. Au lieu de choisir la vie. L'arbre de la vie était là, l'homme pouvait le manger. Mais l'homme s'est plutôt plongé dans des recherches de la connaissance. Il veut connaître. C'est ce qui a failli éclater notre paroisse d'outre-mer quand nous étions à l'EPC. J'allais à Genève. Genève était bien. Il y avait le pasteur qui venait, il y avait une spiritualité bien stable, très bien. Et alors, un groupe d'anciens d'église s'est élevé et a rédigé une correspondance à l'Assemblée générale, dont le titre fut « J'aimerais savoir ». Tu aimeras savoir quoi? Amos, tu veux savoir quoi? C'est Dieu qui a le code des systèmes qui régissent le cosmos. C'est lui. Tu ne lui demandes pas. Mais toi, tu vas rechercher, tu vas manger de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Voilà le point de départ de nos problèmes. Chercher à connaître. Lumière,
la commémoration de la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Qui sommes-nous, Seigneur? Oui, merci de nous avoir choisis et établis comme tes serviteurs, les serviteurs de ton peuple. En nous-mêmes, nous ne sommes rien et nous n'avons rien. Seigneur, fais-nous descendre ton esprit et que cet esprit se répande en nous pour nous donner la force, l'intelligence, la connaissance de Jésus-Christ afin que nous puissions faire tout ce qu'il nous a confié et nous joindre aussi à la communauté internationale pour te louer à l'occasion de cette cérémonie de Pâques. Seigneur, prends possession de ce lieu, sanctifie-nous, remplis-nous ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Si nous amenons Be
Jamais
nous soit donné à nous tous, peuple de Dieu, rassemblés ici aujourd'hui, à l'occasion de la clôture de cette croisade spirituelle et charismatique de Pâques, de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père et de l'Esprit Saint, notre consolateur. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde, par lui, soit sauvé. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort, je tiens les clés du séjour des morts. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand bien même il meurt, il vivra. » Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Saint est le Dieu d'Israël. L'on oiseau me ton signe et saint, toi le bien, j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voie des méchants.
L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel, peuple de Dieu. Je voudrais que, puisque nous sommes nombreux, nous puissions nous unir dans une seule grande chorale pour chanter avec beaucoup de joie, avec beaucoup de conviction. Le cantique Boulou, numéro 24. Hallelujah.
as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, venu mourir sur la croix pour porter sur lui la charge de nos problèmes. Il a pris notre place sur la croix à Golgotha. Il a laissé couler son sang. Il s'est vidé de son eau pour notre bien, pour notre salut. Nous sommes contents. Oui, Seigneur Dieu, merci infiniment. À l'occasion de cet office, nous te prions, ô Dieu, afin que tu envoies ton esprit, esprit d'intelligence, esprit de feu, esprit de sagesse, afin qu'il vienne, qu'il descende et qu'il prenne possession de tout ce qui respire en ce lieu, de manière à ce que nous puissions commencer cet office avec toi, cette célébration, et que nous puissions la cheminer avec toi, que nous l'amenons jusqu'à son terme avec toi. Fais en sorte que lorsque nous partirons d'ici, ce qui était lourd devienne léger, ce qui était courbé se redresse, ce qui était tombé se remette debout. Donne-nous de magnifier ta puissance, donne-nous de voir ta grandeur. Manifeste-toi au milieu de nous, ô Dieu, afin que nous puissions témoigner aux yeux de ceux qui ne te connaissent pas que tu es l'alpha et l'oméga, que tu es le début et la fin, qu'il n'y a point d'autre Dieu au-dessus de toi. Viens toi-même présider ce culte, de manière à ce que tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire ici, ne soit fait que pour ta seule gloire. Nous voulons te confier nos frères et sœurs qui sont encore en chemin, afin que toi-même, tu guides leurs pas. C'est vrai que nous sommes situés dans une zone difficile d'accès, mais toi-même, tu leur donneras la possibilité de venir se joindre à nous, afin qu'ensemble, nous puissions élever vers toi des cantiques, des adorations et des prières. Viens, Seigneur Dieu. N'oublie pas nos frères qui sont dans les maisons, qui n'ont pas pu se déplacer, mais aussi ceux qui sont rassemblés dans les églises, un peu partout dans le monde. Que ce jour soit spécial. Un jour, tu vas te manifester ici et là, afin que, un peu partout dans le monde, dans ce monde que tu regardes, dans ce monde que tu observes, que ton nom puisse être proclamé, et que tout genou fléchisse devant ta toute puissance, et que nous puissions tous ensemble, comme un seul homme, dire gloire, gloire, gloire à Dieu, Seigneur Dieu, toi, le seul vrai Dieu de qui découle toutes bonnes choses. C'est au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous t'avons prié, lui qui, connaissant nos limites, nous a enseigné cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous écoutons ces prescriptions, nous nous sentons d'une manière ou d'une autre tous concernés. Car il y a deux amis au monde qui pouvaient savoir ce que l'un dit de l'autre sur son dos, il n'y aurait pas vraiment d'animation. La calomnie est notre point fort. Nous parlons sur le dos de nos frères, de nos sœurs. Et nous sommes donc par conséquent tous fautifs devant la face du Seigneur. C'est pour cela qu'en ce jour où le Christ est mort, je vous invite à faire tout ce que nous pouvons faire. C'est demander pardon. Humilions-nous devant la face du Seigneur et demandons-lui sincèrement pardon afin qu'il nous accorde sa grâce et qu'il nous appelle non pas les justes, mais les pécheurs, dont moi je suis le premier. À tous ceux qui ont humblement confessé leurs péchés, le Seigneur nous pardonne et nous fait grâce. Nous sommes donc maintenant pardonnés au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est ressuscité ce matin même. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle qui mérite des oui? Comment ça se fait qu'un jour de Pâques, il y en a qui sont encore tristes? Je vous invite alors à vous lever pour, n'est-ce pas, manifester notre joie pour ce pardon inattendu, n'est-ce pas, de notre Sauveur, de notre Seigneur.
Esprit festif lorsque nous accueillons effectivement l'Esprit Saint qui s'installe maintenant au milieu de nous. C'est pour cela que nous allons lui réserver une ovation sans précédent, pas comme celle qui s'est passée à Jérusalem, mais nous allons lui réserver une ovation sans précédent qui va faire en sorte que cette toiture saute. Nous allons écouter dans un premier temps avec beaucoup de joie les HCP. Lorsque les HCP auront fini de mettre du feu, nous allons céder le flore aux FCP, les femmes, qui vont, comme moi je l'ai dit, vous allez voir vous-même. Et nous allons clôturer ce premier festival. Ce n'est que le premier tour, parce que ça va être festif jusqu'au bout, parce que c'est un jour de fête. Nous allons clôturer cette séquence par notre grande courage paroissiale qui va donc clôturer cet accueil et cette installation de l'Esprit Saint. Après cela, nous allons écouter avec beaucoup d'assiduité, beaucoup de calme et beaucoup de sérénité la première lecture biblique qui sera l'œuvre de l'ancienne Église, son Excellence John Briand Mboudouze, secrétaire général paroissial, et tout de suite suivra la prière d'intercession qui va être élevée pour toi et pour moi par l'ancienne Église, son Excellence Marielle Durand. Nous reviendrons alors tout de suite après. So
ça la vie, c'est ça la vie, oh, oh. Pendant que je fais que l'anniversaire, en face c'est l'innovation. Tout ça c'est quoi ça? C'est ça la vie, oh, oh. Ah oui. Pendant que je meurs de soif, toi tu verses la bière. Tout ça à Niger. C'est ça la vie, oh, oh. Pendant que je meurs de faim, toi tu donnes la nourriture aux chiens. Tout ça c'est quoi ça? C'est ça la vie, oh, oh. Alors, c'est ça la vie. C'est ça la vie, oh, oh. C'est ça la vie, oh, oh. C'est ça la vie, c'est ça la vie, oh. C'est ça la vie, oh, oh. Alors, c'est ça la vie. C'est ça la vie, oh, oh. C'est ça la vie, oh, oh. C'est ça la vie, c'est ça la vie, oh. C'est ça la vie, oh, oh. Pendant que je meurs de faim chez moi, toi tu donnes la nourriture ailleurs. Tout ça c'est quoi ça? C'est ça la vie, oh, oh. Pendant que je fête mon anniversaire en face de chez moi, c'est le deuil. Maman t'aime se manger. C'est ça la vie, oh, oh. Pendant que tu roules en voiture, moi je tape mes deux pas. Bien c'est bien bordé. C'est ça la vie, oh, oh. Est-ce que le message passe? Ok, si le message passe, faites les youyou, c'est quand même la part. Ah oui. Il y a les anciens d'église, mais il y a aussi les fidèles. Maman te m'a porté. C'est ça la vie, oh, oh. C'est parce qu'il y a le pasteur qu'il y a aussi tous ces fidèles. Tout ça, c'est quoi ça? C'est ça la vie, oh, oh. Pendant que toi tu pleures ta chose, moi je ris chez moi. Maman t'aime se ménager. C'est ça la vie, oh, oh. Pendant que nous sommes à la retraite, il y en a qui fait d'ailleurs. Tout ça, c'est quoi ça? C'est ça la vie, oh, oh. Alors, c'est ça la vie. C'est ça la vie, oh, oh. C'est ça la vie, oh, oh. C'est ça la vie, c'est ça la vie, oh. C'est ça la vie, oh. Ah oui. Il y a les différences dans la vie, oh. Tout le monde n'a pas le même destin. Même les jumeaux mènent le ventre le même jour. D'une même main, nous sommes pas pareils, oh. Chacun a sa vie, oh, oh, oh. Pasteur au moment et pasteur à l'EPRC, Papa Chama, prêtre catholique, oh. Tout ça, c'est quoi ça? C'est ça la vie, oh, oh. Alors, c'est ça la vie. C'est ça la vie, oh, oh. C'est ça la vie, oh, oh. C'est ça la vie, c'est ça la vie, oh. C'est ça la vie, oh, oh. Si toi tu es gros, moi je suis tout mince. Tout ça à l'été. C'est ça la vie, oh, oh. Si moi je suis mannequin et toi tu es de gros, maman te ménager. C'est ça la vie, oh, oh. Si toi tu mets la brésilienne, d'autres mets les nattes. Tout ça c'est quoi ça? C'est ça la vie, oh, oh. Si moi je suis brun de peau et toi tu es gros noir. Tout ça à l'été. C'est ça la vie, oh, oh. Si tu es gros beau, moi je suis gros lait. Maman t'aime se ménager. C'est ça la vie, oh, oh. C'est parce que les beaux existent que les laits aussi sont là. Tout ça c'est quoi ça? C'est ça la vie, oh, oh. C'est parce qu'il y a les riches, c'est pourquoi les pauvres aussi existent. Tout ça en Égypte. C'est ça la vie, oh, oh. Alors, c'est ça la vie. C'est ça la vie, oh, oh. Tout ça c'est quoi ça? C'est ça la vie, oh, oh. C'est ça la vie, c'est ça la vie. Oh. C'est ça la vie, oh, oh. Alors, on doit s'adapter à toutes les situations, n'est-ce pas? Comme nous sommes à la retraite, adaptons-nous à la retraite. Alors, adapte-toi, accommode-toi, c'est le moment qui
Tamanga, on ne sait jamais. Qui est le tien? Alors, adapte-toi. Adapte-toi. Accommode-toi. C'est le moment qui est le tien. Alors, si maman Jacqueline a décidé de mettre les lunettes, laissez-la mettre ses lunettes, on ne sait jamais demain. C'est le moment qui est le tien. Si maman Angèle a décidé de mettre les talons, ne regardez pas, on ne sait jamais demain. C'est le moment qui est le tien. Si la Tchaklani a décidé de faire le nyanga jusqu'à la fin, on ne sait jamais demain. Qui est le tien? Comme tu as la magie à billa, je peux le maman dans ma billa, on ne sait jamais demain. C'est le moment qui est le tien. Si les diables sont en bleu, restez avec vous, détenus, on ne sait jamais. C'est le moment qui est le tien. Si les anciens d'église sont en noir, ne regardez pas ce noir, on ne sait jamais. Adapte-toi. Adapte-toi. Accommode-toi. C'est le moment qui est le tien. Adapte-toi. Adapte-toi. Accommode-toi. C'est le moment qui est le tien. Si tu as décidé de farouter, faut farouter jusqu'à la fin. On ne sait jamais demain. Si tu as décidé de louer Dieu, loue-le jusqu'à la mort. On ne sait jamais demain. Si le pasteur a décidé d'imposer les mains, faut le faire jusqu'à la mort. On ne sait jamais demain. Si j'ai décidé de rester au Cameroun, laissez-moi vivre là-bas, on ne sait jamais. Si j'ai décidé d'être à la retraite, peut-être que demain je repars au Cameroun, on ne sait jamais demain. Alors, adapte-toi. Adapte-toi. Accommode-toi. C'est le moment qui est le tien. Adapte-toi. Adapte-toi. Accommode-toi. C'est le moment qui est le tien. Nous entamons le deuxième temps fort de notre office, le temps de la parole. Notre première lecture biblique de ce jour nous est tirée de l'Ancien Testament dans le livre des psaumes, le psaume 100. Je le lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En voici la teneur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Unissons nos cœurs, unissons nos esprits et prions ensemble. Lorsque nous chantons le cantique numéro 55, Boulou. Reçois l'offrande de tes enfants, c'est le fruit de nos mains, Seigneur. Te le présentons, c'est le fruit de nos efforts. Reçois-le, bénis-le. Ah, ah. Donnez à l'Éternel les
main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite.